Considéré aujourd'hui comme un homme politique d'envergure qui a su avec Jacques Lafleur ramener la paix en Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Tjibaou, alors en France, loin de sa famille, confie à un journaliste ne pas se définir ainsi. Jean-Marie Tjibaou montre plus d'une fois son attachement à sa culture. En septembre 1975, il organise avec son équipe le premier festival des arts mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, Mélanésia 2000. Jean-Marie Tjibaou, c'était quand même un homme profondément culturel et qui voulait à tout prix organiser ce festival pour rassembler un petit peu le peuple mélanésien autour d'une manifestation. Un festival riche, car bien que la Nouvelle-Calédonie soit une île, les aires coutumières ont toutes leurs particularités, que ce soit dans la langue, dans les savoir-faire ou les mythes. Dans ces différences, on se trouve des points communs, et notamment un. C'est la notion de famille en fait, hein. Donc on dit toujours que l'homme peut évoluer, mais l'important pour lui c'est de revenir vers sa famille, vers ses racines, vers son chef de clan, vers son chef de tribu, pour vraiment avoir une identité propre, et ensuite il peut évoluer à partir de là, mais tout en restant attaché à ses racines. Ces fondements communs de la culture kanak autour de la famille sont aujourd'hui posés sur le papier à travers la charte du peuple kanak publiée en 2013. Mais Jean-Marie Tjibaou ne s'arrête pas à sa seule communauté. C'est un visionnaire. Il a commencé à penser à la citoyenneté calédonienne. L'objectif, c'était d'arriver à organiser après Calédonia 2000, qui est la symbiose de toutes les cultures qui composent la population de la Nouvelle-Calédonie, pour ensuite essayer de bâtir cette citoyenneté calédonienne dont on parle maintenant. Jean-Marie Tjibaou donne sa vision de la culture kanak. Il prône son ouverture. Il prônait une ouverture qui est déjà dans la culture kanak. La culture kanak, c'est une culture de l'échange. C'est la colonisation qui va faire de nous des sociétés enclavées. Nous sommes des sociétés ouvertes. L'essentiel, c'est comment, fort de notre identité, comme dirait Tjibaou, je vais le citer, comment on participe au concert des nations. Mais participer au concert des nations, ce n'est pas se renier, ce n'est pas s'oublier. Ce qui est intéressant dans les valeurs traditionnelles, c'est qu'il y a à la fois l'enracinement, mais il y a aussi l'échange. Et cette idée qu'on ne peut véritablement échanger que si on est différent et qu'on accepte de s'enrichir des différences mutuelles. Ces deux valeurs qui me semblent être, je dirais, au fondement même de l'engagement politique de Jean-Marie Tjibaou.